saint, tu es fidèle. Je te bénis, Seigneur, pour la soirée et la réunion d'aujourd'hui, de ce que tu l'as voulu ainsi. Du haut des cieux, au milieu des hommes, Seigneur, parle-nous, instruis-nous, conduis-nous et dirige-nous dans le nom de Jésus. Dieu le Saint-Esprit, manifeste-toi en ces lieux, s'il te plaît. Que le nom de Jésus soit glorifié, Seigneur. Père Saint, c'est poussé par l'Esprit de Jésus, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Permets-nous de parler de ta part, ou induis ma tête, s'il te plaît. Et fais-nous grâce d'assister à ton conseil, de recevoir tes instructions, Seigneur. Change nos vies et transforme-nous par ta parole puissante. Donne-nous une solution, une réponse, une bénédiction par ta parole, Seigneur. Nous sommes là, prêts à t'écouter. Merci, Seigneur. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus. Permets que nous repartions d'ici, changés, transformés, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais que tout le monde soit attentif, amen, à ce qui va être dit ce soir. C'est un message très important. Ce message n'était pas prévu d'être donné aujourd'hui, mais Dieu est Dieu. Il maîtrise toutes choses. Amen. Aujourd'hui, je ne vais pas crier, je vais vraiment être concentré dans ce que je vais dire. On va beaucoup lire des notes que j'ai écrites. J'ai fait beaucoup de recherches pour ce message. Amen. C'est un message qui a été préparé depuis 2 ou 3 semaines. J'avais le projet de le prêcher peut-être dans 5 mois, mais Dieu me dévance. Très souvent, nous faisons des prières de barbares. Très souvent, nous demandons quelque chose à Dieu, mais nous ne l'obtenons pas parce qu'on prie mal, Jacques a dit. Amen. C'est Jacques. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a des règles dans la prière. On ne peut pas prier n'importe comment. On ne peut pas prier n'importe quoi. On ne peut pas réclamer n'importe quoi à Dieu. On ne peut pas dire n'importe quel mot ni n'importe quelle phrase. Et d'ailleurs, avant de demander ton miracle, tu dois d'abord faire une prière pour la prière que tu vas faire. Amen. Voilà ce que nous allons découvrir. Qu'est-ce qu'il y a avant la prière? Tu ne peux pas d'un coup entrer dans ta prière. Tu dois d'abord faire quelque chose de précis. C'est ce qu'on va découvrir. Le titre du message: la prière de la délivrance. La clé de la réussite. Comment obtenir une vraie délivrance de la part de Dieu? Amen. Comment est-ce qu'on fait une réelle prière de délivrance? J'ai tel problème. Pasteur Aristote, j'ai l'impression que je fais des efforts. J'ai tel problème. J'ai telle maladie. Pourtant, je prie. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore de solution? Pourquoi est-ce que je n'ai pas obtenu réponse à ma prière? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas délivré? Pourquoi est-ce que je ne suis toujours pas guéri? Amen. Amen. Merci. C'est des choses qui nous arrivent très souvent. J'ai prié. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas visité? J'ai prié. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas exaucé? J'ai prié pour mon enfant qui est envoûté.
Pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas délivré? Diminue un peu encore, s'il te plaît. Alléluia. 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 Amen. Amen. Donc je disais, le titre c'est la prière de délivrance, la clé de la réussite. On va découvrir comment réussir à obtenir sa délivrance de la part de Dieu. Amen. Amen. On y va. Premièrement, je vais m'appuyer sur les choses du monde pour essayer d'expliquer cela. Amen. Amen. On va prendre d'abord un crime. Quand un crime est commis, amen, je vais m'appuyer sur ça, sur un criminel et sur la police. Je vais utiliser comme illustration des enquêteurs, des détectives, pour essayer d'expliquer ce qu'on va voir. Et ensuite, on va entrer dans la Bible. Amen. Amen. J'ai écrit ceci. Quand on arrête un criminel, ou quand la police va sur la scène du crime, la première chose que les inspecteurs demandent, c'est quel est le mobile? Pourquoi ce crime a été commis? Voilà. La police doit résoudre un problème, un crime qui a eu lieu. Ils ne vont pas accourir directement vers le criminel. Ils ne savent pas c'est qui. Ils savent qu'un crime a eu lieu. La première chose que la police, que les détectives ont besoin de savoir, quel est le mobile? Amen. Pourquoi le crime a eu lieu? Pourquoi on a tué cette personne? Il ne commence pas tout d'un coup l'enquête. Les hélicoptères, non. Ensuite, car ça va mettre les enquêteurs et les détectives sur la bonne piste pour ne pas perdre de temps dans l'enquête. Voilà pourquoi un détective, quand il va sur le scène du crime, première chose qu'il va faire, quel est le mobile? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va l'aider et le permettre de s'orienter vers la bonne direction. Tu ne peux pas, Seigneur, délivre cet enfant. On t'amène un enfant envoûté. On t'amène une personne malade. Cherche à comprendre les origines. Amen. Amen. Cherche d'abord le mobile. Pourquoi il y a eu un crime? Pourquoi l'enfant est envoûté? Demande d'abord à Dieu, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Les chrétiens oublient souvent ça, pasteur Aristote. Le mobile. Pourquoi suis-je ainsi? Amen. Amen. C'est très sérieux les choses qui sont dites ce soir. Mon cœur à moi aurait voulu que toute la terre entende ce message. Parce que tout le monde s'y retrouve. Amen. Amen. Troisièmement, quel est le mobile au juste? C'est ce qui pousse le criminel ou ce qui a poussé le criminel à agir. Voilà le mobile. Le mobile permet de comprendre pourquoi un individu va commettre un crime. Ça permet de cerner le personnage et de voir quelle fut sa motivation. Tu dois comprendre quel est le mobile. Pourquoi je suis assis? Pourquoi ma fille est envoûtée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Quatrièmement,
le mobile du crime, c'est la première motivation de l'inspecteur. Ça veut dire revenir au point de départ, au commencement de l'histoire, pour connaître l'énergie qui l'a poussé à être dans cet état. Le changement de personnalité. De passer d'un simple citoyen à un meurtrier. Voilà pourquoi il y a le mobile. On veut en fait comprendre pourquoi un citoyen simple, quelqu'un sans histoire, va commettre un crime. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle fut sa motivation? Quelle force? Quelle énergie? Quel événement l'a poussé à commettre un crime? Donc, quelle est la chose qui a poussé mon enfant à être envoûté? Quelle est l'énergie qui m'a poussé à me retrouver lié? Tu ne peux pas, en tant qu'inspecteur, commencer ton enquête sans chercher au préalable le mobile. Ça ne tiendra pas la route. Sans mobile, tu ne peux pas t'orienter vers la bonne direction. Qui aime ce qui est en train d'être dit? Dit. Cinquième point. Avant de commencer à rechercher un hors-la-loi, il faut d'abord commencer une enquête. Alléluia. Rassembler les éléments qui permettront de faciliter les recherches. Et une enquête peut prendre des jours, des semaines, des mois, ou voire même des années. Lorsque l'inspecteur a maintenant le mobile, c'est alors qu'il peut commencer son enquête. Et une enquête, ça peut prendre des jours. Ça peut prendre des minutes, des heures, des mois, des années, même des siècles. Ceux qui n'ont pas pu résoudre, même dans 20 ans, 20 siècles plus tard, d'autres pourront continuer l'enquête et découvrir qui avait tué telle personne en 1892. Voilà où les chrétiens font défaut. Les chrétiens ne font pas des enquêtes. Enquête ne veut pas dire espionner quelqu'un. Enquête veut dire faire des recherches pour comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi je me retrouve dans telle situation? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi dans tel domaine de ma vie, je ne vois pas la main de Dieu? On ne prie pas simplement pour entrer dans ta prière. Tu dois d'abord avoir un mobile. Tu dois d'abord faire des recherches. Lorsque tu rassembles les éléments, tu peux alors entrer dans la prière. Sixième point. Revenons d'abord au cinquième point. On a dit dans le cinquième point que ça peut prendre des années. Souvent un chrétien oublie cela. Des enquêtes peuvent prendre des jours, des semaines, des mois ou des années. Tu dois donc te revêtir de la patience. Rassembler les éléments qui vont t'aider à progresser dans l'enquête. Tes enquêtes à toi chrétien, ça peut être la Bible, tout comme ça peut être questionner papa, maman. Quand j'étais jeune, qu'est-ce qui s'était passé? Amen. Amen. Demandez à ta femme, quand tu étais jeune, qu'est-ce qui s'était passé? D'autres problèmes, tu pourras les résoudre en comprenant ce qui s'était passé dans le passé. Amen. D'autres solutions, tu l'obtiendras en découvrant qu'il y a 2 mois passés, ta femme s'était fait violer. Voilà pourquoi elle ne veut plus que tu la touches au lit. Ou d'autres, on découvre dans leur enfance, on a abusé d'eux. Le passé est important. Amen. Amen.
passer. Et ça peut prendre des mois, des jours, des années. Es-tu patient? Seigneur, pourquoi mon frère est en prison? Seigneur, pourquoi mon frère est bandit? Pourquoi dans ma famille on ne se convertit pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Pose la question à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ne pense pas que Dieu va te répondre d'un coup. Ça peut prendre des années. Les prophètes n'ont pas eu la réponse d'un coup. Daniel a posé la question. Ces choses sont-ils pour nous? L'ange lui dit, celles, ce que tu as vu, ce n'est pas pour votre temps, mais pour le temps à venir. Certaines choses, Dieu ne révélera pas dans ce siècle. Dieu le révélera dans le siècle qui va venir. Donc ta réponse, tu l'obtiendras peut-être l'année prochaine. On a dit à Sarah et à Abraham, à cette même époque, l'année prochaine, tu aurais un enfant. Elle n'a pas obtenu directement l'enfant. Amen. Amen. Elle a obtenu l'année prochaine. Tandis que Anne, la maman de Samuel, on lui dit, au cours de l'année, tu aurais un enfant. Ce n'était pas l'année prochaine. Le processus avait déjà commencé dès que Dieu l'avait exaucé. Dès que l'homme de Dieu, Élie le sacrificateur, lui a dit que Dieu te rencontre, que Dieu te visite, tu auras un enfant. La Bible dit au cours de l'année, elle est tombée enceinte. Tandis que Sarah, la même époque de l'année prochaine, elle a eu un enfant. Donc dis-toi déjà dans ta tête, arme-toi d'une telle pensée. Je n'obtiendrai peut-être pas la réponse aujourd'hui, ni demain. Peut-être que Dieu me répondra dans 10 ans. Pourquoi mon frère ne se convertit pas? Pourquoi ma mère ne vient pas à l'église? Tu dois déjà t'armer de cette pensée. Voilà les enquêteurs. Ils savent. Je n'attraperai pas le criminel dans 2 jours peut-être. Je ferai mes efforts. Mais je peux l'attraper peut-être dans 2 ans, dans 10 ans. On appelle cela des fugitifs. Il y a d'autres criminels, tu ne les attrapes pas à l'immédiat. Ils sont donc des fugitifs. Et ça prend du temps pour être un fugitif. Ils quittent le territoire. Ils quittent l'État. Ils quittent même le pays. Il va ailleurs. Ça prend du temps. Entre-temps, l'enquêteur continue ses enquêtes. Il continue à rassembler les pièces. Amen. Amen. 6e point. Dans l'enquête, on rassemble des informations et des renseignements sur le meurtrier, sur la victime, sur les témoins, sur le voisinage, les parents de la victime, les parents du tueur, ou les amis et la famille proche, ou même les collègues du travail. Voilà. Dans une enquête, il y a des gens à faire voir, des gens à visiter. On pose des questions. Lorsqu'il y a un crime, les enquêteurs vont voir les familles du meurtrier. Comment était-il jeune? Que faisait-il? Où allait-il à l'école? Qu'aimait-il faire? Qu'est-ce qu'il n'aimait pas faire? Ça aide à l'enquêteur de voir, amen, une image de criminel. Ça l'aide. Il rassemble les enquêtes sur lui. Alors il a besoin de questionner sa propre famille. Il doit aussi aller voir la famille de la victime. Votre sœur qui est morte, avait-elle des problèmes avec d'autres personnes? Devait-elle de l'argent à un groupe de personnes? Vous voyez, on n'arrête pas simplement un criminel, mais on a besoin d'abord au préalable de rassembler les éléments nécessaires pour l'arrêter, qu'on appelle des informations, une enquête, un mobile. Donc tu peux questionner ton père, tu peux questionner
questionner ta tante. Tu peux questionner les voisins. Tu m'as vu grandir. J'étais comment jeune? Mon fils envoûté. Où a-t-il passé la nuit avant d'être envoûté? Quelle personne a-t-il vu en dernier? Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi on va interroger les parents des tueurs? C'est pour en savoir un peu plus sur le tueur. Si c'était un bon élève à l'école ou pas. Pour en savoir un maximum sur son enfance. Car son passé aura un grand rôle à jouer dans le futur pour l'avancement de l'enquête. Qui comprend cette pensée? Amen. Ça aide qui? Amen. Alléluia. 7e point. Il faut chercher à comprendre le mobile. Quel style de crime c'était? 1. Était-ce un crime passionnel? 2. Mafieux? Était-ce une histoire d'héritage? Était-ce un vol qui a mal tourné? Ou peut-être un règlement de compte des gangs? C'était peut-être un viol. C'était peut-être une dispute qui a mal tourné. C'était peut-être la victime qui est au mauvais moment et au mauvais endroit. Était-ce la personne à tuer pour le plaisir? Donc le criminel a-t-il tué pour le plaisir simplement? Était-ce un accident? La personne n'avait pas prémédité de tuer. Donc il faut comprendre le mobile. Pourquoi on a envoûté mon fils? Pourquoi je suis malade? Quelle est la raison? Seigneur, est-ce qu'on m'a envoûté? Est-ce qu'on voulait envoûter le voisin, mais c'est tombé sur moi? C'était un accident? C'était une dispute qui a mal tourné? Est-ce que ma mère s'est disputée avec une femme et cette dernière lui a dit, je maudis ta famille? C'est important